Le viol, chers internautes, chers amis du Cap-Dich, est puni par la loi sévèrement. Et je m'en réfère au nouveau code pénal du Cameroun, à la loi numéro 2016-007 du 12 juillet 2016, en son article 296 qui stipule que est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans celui qui, à l'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne même pubère à avoir avec lui des relations sexuelles. Premièrement, nous devons savoir que le viol est une atteinte grave à l'intégrité physique et morale de la personne qui subit ce préjudice. Alors, chers internautes, je vous disais d'entrée de jeu que le viol est un fléau qui mine nos sociétés dans toutes ses strates. Nous allons commencer par la cellule familiale. Nous sommes consternés de constater que c'est dans cette même cellule familiale où nos enfants doivent se sentir en sécurité, là où nos enfants doivent se sentir aimés, valorisés, respectés. Dans cette cellule familiale où nos enfants doivent se sentir en confiance, malheureusement, le fléau de viol prend de plus en plus de l'ampleur. Nous voyons des parents qui se transforment en bourreaux, en psychopathes, faisant prévaloir les actes incestueux qui conduisent au viol. Et c'est dommage parce que l'enfant se sent surpris, il ne s'attend pas à ça parce qu'il sait que dans le cocon familial, c'est là où il devrait être le plus en sécurité. Et aujourd'hui, ce lieu qui est censé être un havre de paix est infesté de psychopathes qui ont le visage soit du parent biologique, soit de l'oncle ou de la tante, soit du cousin ou de la cousine et même du frère ou de la sœur. C'est une réelle catastrophe. Dans les communautés religieuses, nous voyons des enfants qui sont confiés à des hommes de Dieu. Nous voyons des enfants qui sont confiés à des guides, à des personnes qui sont censées être les dépositaires de la morale universelle, les dépositaires de la crainte de Dieu, du respect des saintes écritures. Nous confions nos enfants à des personnes qui sont censées être des modèles de foi, des modèles de vertu, mais ce sont ces personnes-là qui finissent par être les prédateurs de nos enfants, les prédateurs des adolescents. Et ce qui fait que dans nos communautés religieuses, malheureusement, on note aussi un taux de viol très important. Cela interpelle les parents à se poser encore la question de savoir est-ce que nous savons même exactement là où nous allons laisser nos enfants, à qui nous confions nos enfants. Cela interpelle notre responsabilité, la sécurité de nos enfants.